C'est quoi le rituel? Par définition, le rituel est une chose que nous faisons continuellement, de manière répétée. Et est-ce que vous savez que nous avons un rituel? Nous avons un rituel. La prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. La Bible dit, avant toute chose, faites par l'Esprit tout type de prière. Nous, la prière est notre rituel. Et le nom de Jésus est la formule magique de nous, notre rituel. Donc, on est un rituel. Mais c'est le chrétien qui ne connaît pas la mystique de la prière. Le chrétien prie quand il veut. Or, la prière, elle a de valeur dans la constance, dans l'endurance, dans le sacrifice. Ça veut dire quoi? Je décide de prier tous les jours à 4 heures. Ma prière devient un rituel lorsque je fais cela une semaine. Et même quand je suis fatigué, je fais. Quand j'ai sommeil, je fais. Quand je n'ai pas trop le temps, je fais. Quand je n'ai pas vite dormi, à 4 heures, je suis debout. Quand ça devient une norme, que rien ne vient bouger, cette prière-là devient un rituel. Quand ça devient un rituel, je rentre dans la mystique de la prière. Ce n'est plus une prière ordinaire. Ça devient une prière rituelique. Quelqu'un qui prie de façon rituelique est différent de quelqu'un qui prie à chaque fois qu'il a envie de prier. Quand tu pries de façon rituelique, spirituellement, tu viens de construire un autel de prière. C'est pourquoi remarquez, Satan vous laisse prier, mais il vous empêche de bâtir des autels de prière. Par exemple, dans le monde mystique, il n'y a que les autels qui parlent. Un autel, c'est un édifice qui est bâti pour perpétuer une norme. Donc si je dis de prier à 4 heures du matin, pour ceux qui ont déjà décidé ça, remarquez, vous avez fait ça pendant un temps. Et à un moment donné, même quand vous aviez sommeil, que le réveil n'a pas pu te réveiller, quelqu'un vient te taper pour te réveiller. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'aider à atteindre le niveau du rituel. Mais tu laisses ta fatigue, tu laisses le sommeil, tu laisses ton timing, tu laisses tes imprévus venir détruire le rituel. Et à un moment donné, plus personne ne te réveille. On te laisse comme ça. Donc, deux fois tu pries à 4 heures, deux fois tu pries à 3 heures, deux fois tu pries à 22 heures, et tu commences à prier selon tes envies. Donc, 4 heures là, tu laisses. Oh, c'était ça ton alliance. Tu laisses, et puis tu commences à prier quand tu as envie. Oh, la Bible dit en Galates 5, 22, les œuvres de la chair, il y a l'envie à l'intérieur. Donc, Satan t'envoie à quitter l'esprit qui est l'alliance et te faire rentrer dans le mode de prière par l'envie. Donc, tu pries quand tu as envie. Donc, du coup, ta prière n'a plus de force parce que ta prière n'est plus dans le rituel. Mais eux, ils sont dans le rituel. Si le rituel dit que chaque vendredi, ils portent habit blanc, vendredi, tu as les vents en blanc. Si le rituel dit, jeudi, tu ne dors pas une femme, jeudi, tu ne dormiras pas une femme. Même si Lazare s'est levé jusqu'à ça toucher sa nuque, il ne va pas dormir une femme. Parce que c'est son rituel. Le chrétien est le seul qui est prêt à laisser son rituel pour suivre ses envies. Et c'est ce qui affaiblit ton mysticisme. Parce que tu ne prends rien au sérieux. Je vais vous enseigner et vous ne serez plus jamais des chrétiens ordinaires. Oui. Il y a une dimension qui dort en vous. C'est la négligence qui fait. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu n'aime pas les négligents. Et aucun esprit n'aime la négligence. Si le génie a dit, donne mon bœuf chaque 6 mois, tu n'as pas donné bœuf que tu négliges, folie va t'attraper au plateau. Parce que les esprits, le monde spirituel ne supporte pas la négligence. Ils t'ont dit, ne sois pas une femme qui a menstrué. Sois une femme qui a menstrué, tu as l'île. Quand on te dit quelque chose que tu veux être un homme spirituel, les choses spirituelles, on a trop dit ça. Tu veux être un homme mystique. Tu veux être un mystique chrétien, ne néglige plus jamais. Quand tu dis que tu veux prier à 4 heures du matin, il faut savoir qu'il y a des démons qui vont venir t'empêcher d'envoyer ta prière à devenir un rituel. Et tu vas voir, tu auras la force de prier tant que ce n'est pas encore important. Mais quand tu vois que les oppositions commencent à venir, comprends que les combats ont commencé parce que dans le monde spirituel, ta prière a commencé à devenir un rituel. Alors il faut qu'on t'arrête. Ils vont mettre des imprévus. Ils vont envoyer un homme qui frappe sa femme. Tu vas les séparer qu'à 2 heures du matin, 3 heures. Le temps d'aller dormir, il est déjà 4 heures. Je suis fatigué, je n'ai pas vu dormir. Dieu même sait. Ils vont t'envoyer aller prendre un petit verre after work. Tu es saoulé. Tu es dors jusqu'à où tu te réveilles. 4 heures est passé. Ils sont en train de combattre ton heure parce qu'ils savent que si tu continues ça, tu vas bâtir le rituel. Parce que le rituel est le premier élément du mysticisme. Prenez le temps de remarquer. Vous allez voir que ce que je dis là, j'ai raison. Et à ces heures que vous décidez de prier, remarquez, il y a des vents qui soufflent. Ils sont d'accord que tu pries après à midi. Mais ils veulent que tu pries 1 heure ici, après une autre heure là-bas, de manière dispersée et désordonnée. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que tu dois être ordonné dans ta prière. Mais eux te font prier dans le désordre. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois en règle avec le principe de ton Dieu, qui est l'ordre. Donc, ils te font prier à 4 heures, après tu pries à 22 heures. Tu prends et tu es un homme de prière. Non, tu n'es pas un homme de prière, tu fais du sport. Tu es un sportif gospel. Parce qu'un homme de prière est dans le rituel. Voilà pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Et si vous priez, n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. À partir d'aujourd'hui, définis-toi cette année 1 heure de rituel. Cette heure-là, tu dis à Dieu, même au diable, il pleut, il neige à 2 heures du matin, moi je suis debout. Même si ma maman est dans le coma, je vais prier d'abord. C'est le premier prier que tu dois faire pour regagner ton pouvoir mystique. J'aime le mot là, mystique là. Parce que c'est ça que les chrétiens n'aiment pas. Pour retrouver ta force, papa, définis-toi 1 heure.
Et sois debout. Même si tu n'as pas lu, réveille-toi. Même si vous priez 2 minutes. Seigneur, merci. Mais juste le principe. Respectez le principe. Et c'est là que tu vas voir que le combat spirituel existe. Parce qu'ils vont faire souffler des vents, des imprévus. Pas pour combattre ta prière, pour combattre ton heure de prière. C'est pas ta prière qu'ils veulent combattre, c'est l'heure. Parce qu'ils veulent que l'heure là bouge. Et remarque, quand l'ange vient te réveiller, des fois il t'appelle par ton nom. Tu entends Wilfried. Quand tu ouvres tes yeux, il est 4h00. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'heure. Et comme le diable sait que Dieu a une heure, il va venir te rencontrer, il te fait changer d'heure. Et celui qui n'a plus d'heure n'a plus de rencontre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'ange a parlé de la naissance de Jean-Baptiste, la Bible dit que c'était à l'heure de l'offrande du parfum. Il y avait une heure où tout Israël était là en prière. Il n'était pas en prière à n'importe quelle heure. C'était à l'heure de l'offrande du parfum. Il y a une heure où tu dois rencontrer Dieu. Pas parce que cette heure est une norme. Non, cette heure est une alliance entre toi et ton Dieu. Donc chacun peut choisir son heure. Mais il te faut avoir une heure. Dis avec moi le rituel.